Ravi de vous retrouver encore à travers cette nouvelle thématique. Madame, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTOPH, bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. En remplacement de ma consoeur journaliste et présentatrice de cette émission, Aslenou, qui vient de perdre son fils unique, il s'agit bel et bien de Senvich Poitiers, à qui nous présentons toutes nos condoléances. C'est la raison pour laquelle je suis avec vous dans cette émission d'Asla et nous, qui a pour thème ce soir Vanité de vanité, thème que nous allons débattre avec Charles Nikongilundu, notre invité. Bonsoir Papa Charles, bienvenue dans ce plateau. Madame la journaliste, bonsoir. Vous n'êtes pas une étrangère, vous faites partie de ceux et celles qui font vivre cette émission, parce que vous-même, vous êtes une présentatrice de première heure de cette émission Asla et nous. Donc très heureux de vous retrouver et je m'associe aux condoléances que vous venez d'exprimer et nous les exprimons officiellement à la famille éprouvée et notamment à notre très chère présentatrice Senvich Poitiers qui a perdu son fils unique. Que Dieu fasse, que Dieu gère. En tout cas, c'est avec une joie sincère que je salue les internautes, les téléspectateurs, les auditeurs, parce que la considération est là, parce que la confiance est là. Nous nous rendons compte à travers les messages, à travers tout ce que vous exprimez, que vous accordez une importance particulière à cette émission. Cela nous va droit au cœur et cela nous rassure pour continuer à faire ce partage. En tout cas, que Dieu soit avec nous ce soir. Alors, comment vous sentez-vous au sortir de cette grandiose fête de la Pâques édition 2023 au niveau, je peux dire, dans l'ensemble? C'était une fête mouvementée, très mouvementée d'ailleurs, mais qui s'est bien terminée par la grâce de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de prendre comme image pour cette fête de Pâques le fait de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Et donc, c'est toujours une occasion de faire un examen de conscience, de dire qu'est-ce que je peux tuer avec l'aide de Dieu en moi, en termes de mauvais comportements, en termes de mauvaises habitudes. Qu'est-ce qui peut mourir en moi pour ressusciter avec Christ? Et ça, c'est la ligne maîtresse que j'observe pendant la fête de Pâques. Vous savez, ailleurs, on parle de carême, d'autres vont parler encore de jeûne, et nous parlons d'un respect scrupuleux de la chasteté, qui part de jeudi avant la fête de Rameaux à jeudi après la fête de Pâques, donc hier. Donc mon état d'âme, bien, il est serein, il est bon. C'est vrai que nous avons tous été secoués par cette mort inattendue. Pourquoi je dis inattendue? La mort, c'est vrai, c'est notre chemin à nous tous. Et on est souvent content de fêter une mort quand nous avons une personne de 102 ans, 103 ans, 104 ans qui nous quitte, et même de 99 ans. Parce que nous nous disons, voilà, quelque part, la personne a fait son temps. Et des fois aussi, nous avons des maladies à long cours, où nous nous sommes battus, où nous avons prié, nous avons fait ce qu'il fallait faire, mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait se mettre devant l'évidence, se mettre devant Dieu. Et là aussi, la peine y est, mais elle a été quelque part préparée, préparée par tout ce temps qu'aurait duré la maladie. Et puis, comme ça, on a un matin, un enfant qu'on a chéri, qui part, et dans des circonstances inattendues, il y a la peine. Et c'est vrai que nous commençons cette émission avec cette peine, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'unique façon d'aller reconforter notre consoeur, c'est de continuer à faire cette émission. C'est pour ça que nous ne sommes pas allés vers une rediffusion. Nous avons fait appel aux anciennes de l'émission que vous êtes, et voilà, pour continuer, et il faut continuer, il faut se battre, il faut vivre, il faut continuer à marcher, il faut continuer à aller de l'avant. Merci pour ce briefing, Papa Charles. Parlons bien, parlons mieux. Quelle est la considération que les hommes ont pour leur Dieu créateur?
vous posez là une question d'actualité. Quelle est la considération que nous autres humains, nous avons de Dieu notre Créateur? Bon, il y a deux façons de répondre à cette question. Il y a ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. Il y a ceux qui pensent que Dieu n'est pas leur Créateur et donc ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils se sont fait leur Dieu à eux. Il y en a qui sont leur propre Dieu. Ils croient en eux, en leur capacité de se battre, de créer, de vivre, d'aller de l'avant. D'autres encore, dans cette catégorie, sont allés vers des dieux et ils ont assis leur confiance, leur foi sur ces dieux. Ces dieux peuvent être de la nature, peuvent être issus de la nature. On croit au vent, on croit au soleil, on croit à la lune, on croit à l'eau, on croit aux animaux de la forêt. D'autres encore croient à des ancêtres, à ceux qui nous ont précédés. Et même à des parents qui sont vivants. On croit à son oncle parce qu'il est dépositaire d'un certain pouvoir. Donc, il y a tout cela. Pour eux, nous parlerons de Dieu en termes de rappel, d'information, parce que c'est notre mission de leur dire qu'il existe le soleil, c'est vrai, la lune, les totems, mais il y a Dieu, qui est le Dieu créateur, gouverneur de toutes choses dans les cieux, sur la terre. Il y a la catégorie, c'est-à-dire nous autres, qui nous réveillons, que nous réclamons de Dieu. Et moi, je voudrais insister sur cette catégorie. Quelle considération tous ceux qui disent que j'appartiens à Dieu, que je loue Dieu, que je glorifie Dieu, que je fréquente les lieux de prière, que je fréquente les églises. Quelle considération avons-nous de Dieu? C'est ça la grande question, parce que il faut se poser cette question, madame la journaliste. Parce que les statistiques nous démontrent que nous sommes majoritaires, que nous sommes nombreux à fréquenter les églises et à fréquenter les lieux de prière. Alors, quel devait être l'impact dans la marche de la société? Quelles devaient être les conséquences dans la marche même de la société? On devait vivre une société d'amour. On devait avoir des gens désintéressés, qui se battent, c'est vrai, qui travaillent à la sueur de leur front, mais qui ont le souci du bien-être des autres, qui ont le souci de la vie des autres, qui ont le respect de la vie des autres, qui n'exploitent pas les autres, qui ne briment pas les autres, qui ne sous-estiment pas les autres, qui ne considèrent pas les autres comme des citoyens de deuxième zone. Nous devons avoir des gens qui ont vis-à-vis du matériel une autre considération, parce qu'on sait que nous sommes des passe-à-outre, nous sommes des pèlerins sur cette terre, et qu'à un jour venu, nous allons repartir vers Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons au contraire? Que plus on fréquente les églises, plus on fréquente les lieux de prière, le mal est en train de ronger notre société. Alors, c'est la raison pour laquelle nous nous posons la question de savoir quelle considération alors, à partir de cet instant, avons-nous de Dieu? Est-ce que nous réclamons de Dieu de façon théorique? Est-ce que nous réclamons de Dieu de façon verbale? Est-ce que nous avons fait de la fréquentation des églises, des lieux de prière, une simple habitude? Parce qu'il faut se couvrir d'une certaine considération, parce qu'il faut se couvrir d'une certaine notoriété, parce qu'il faut se couvrir d'une certaine moralité que nous n'avons pas en réalité. Voilà donc les questions que nous nous posons pour nous ramener dans les détails que nous considérons comme étant des détails simples, mais qui au contraire déterminent la relation que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Mais depuis toujours, l'homme est resté ingrat, dubitatif devant les manifestations de Dieu. Papa Charles, pourquoi? Regardez, madame la journaliste, c'est ça le grand paradoxe. Je le disais tantôt, quelque part, que vous et nous, au siècle présent, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses, pourquoi? Parce que nous disposons de tous les outils pour connaître ce qui s'est passé avant nous, pourquoi cela s'est passé avant nous, et pour tirer les leçons nécessaires par rapport à ça. Regardez comment les rapports ont toujours été conflictuels entre Dieu et ses créatures. Quand bien même les créatures ont vécu la puissance de Dieu, vivent les manifestations de Dieu, savent que sans Dieu nous ne sommes rien. Mais toujours et toujours, nous sommes restés dans l'ingratitude. Toujours et toujours, nous sommes restés dans cette considération où nous accordons beaucoup plus d'importance à ce qui est de la terre, nous accordons beaucoup plus d'importance à ce qui est du monde, et nous accordons moins d'importance
à ce qui est de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous demande de mettre en pratique son amour. D'aucuns pensent que c'est difficile, mais au fond c'est facile. Nous ne le faisons pas. Mais quand le féticheur va nous exiger un certain nombre d'interdits, quand il fait nuit, ne faites plus ceci, nous allons exécuter parce qu'il y a la crainte, parce qu'il y a la peur. On est dans la société, on se promène. On est par exemple dans la forêt, dans la plaine, dans la savane. À gauche, on voit qu'il n'y a personne. À droite, on voit aussi qu'il n'y a personne. Mais on oublie qu'on a Dieu qui nous regarde 24 heures sur 24. Donc voilà, Dieu se manifeste, Dieu parle, Dieu guérit, Dieu donne des solutions. Mais l'homme est toujours ingrat. Il est toujours prompt à aller là où il ne faut pas. Et c'est ça qui est malheureux. Or qu'aujourd'hui, avec l'Internet, avec la technologie qui est très avancée, on devait savoir que nos ancêtres s'étaient dressés contre Dieu. Ils avaient subi ceci. Au temps de Noé, les gens n'ont pas cru à Noé. La conséquence, c'était ça. Au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens n'ont pas cru au précepte de Dieu. La conséquence, c'était ça. On connaît tout ça. Mais on semble vivre comme si ceux qui nous ont précédés étaient des animaux. C'est-à-dire n'étaient pas des gens ou n'avaient jamais existé. Comme si c'était des fables, comme si c'était des histoires qu'on se racontait. Alors que le sage nous dit, rien de nouveau sous le soleil. Selon vous, quelles sont les véritables motivations qui conduisent les uns les autres à l'église? Moi, je voudrais bien croire que c'est la foi. Je voudrais bien croire que c'est la grâce de Dieu. Je voudrais bien croire que c'est la vocation. Je voudrais bien croire que c'est l'appel de Dieu. C'est ça, normalement, qui devait nous conduire à l'église. On est touché. On s'est rendu compte que nous sommes venus sur cette terre. Nous avons une chanson en Kituba qui dit ceci. Chele kanzambi ngefilisa kamunu awana toto na kusadila ba mambo yange tangu mukukumaka na toto mikembo ya inza. Donc Dieu nous envoie sur cette terre pour faire son travail, pour faire sa volonté, pour accomplir son œuvre. Et quand nous arrivons sur cette terre, nous sommes confrontés à différentes réalités de ce monde qui nous détournent alors du véritable appel de Dieu. Nous devons aller à l'église pour répondre à l'appel de Dieu, pour aller renforcer notre foi, pour aller partager l'amour de Dieu dans une vie communautaire, dans une vie de fraternité, dans une communauté fraternelle. Voilà la raison principale. Mais aujourd'hui, on ne juge pas. Mais on va à l'église pourquoi? C'est une forme de respectabilité. On a Dieu, on a une idée de Dieu qui va, qui revient dans les moments difficiles, qui s'enfuit dans les moments d'abondance. Bon, on se complaît. Bon, on doit nous voir à l'église parce que ce dimanche-là, si on ne nous voit pas à l'église, bon, que voilà, ça sera compliqué. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? On va à l'église parce que on veut bien obéir à son mari. Parce que si on ne va pas à l'église, ça sera un problème au foyer. Je dois accompagner mon mari à l'église. Je dois accompagner ma femme à l'église parce que ma femme me dit qu'il faut aller prier. Je ne vais pas pour Dieu, je n'ai pas cette foi. Je ne crois pas en Dieu. Bon, mais il faut que je l'accompagne. Les enfants, on doit aller à l'église, sinon les parents vont se fâcher. On y va. Bon, je vais aller à l'église parce que la petite copine que je venais de rencontrer me dit qu'il faut être à l'église. Le petit copain que je venais de rencontrer dit qu'il faut être à l'église. Je vais être à l'église parce que je suis un mauvais, je suis un sorcier. Mais je ne voudrais pas que les gens sachent que je suis un sorcier. Donc, je dois avoir cette apparence-là. Je dois fréquenter l'église pour que les gens ne voient que cet aspect de moi, mais en fait qui va cacher la réalité qu'il est en moi. Je vais à l'église parce que j'ai raté toutes sortes de vocations dans la vie et je vais me créer une vocation, je vais me faire de l'argent. Je vais créer une église où je vais tout faire, même manger à la même table que le diable pour dominer les autres et pour me faire un peu de pognon, pour me faire un peu de visibilité, pour me faire un peu de notoriété. Donc voilà, il y a différentes motivations, mais on aurait souhaité que la motivation, l'unique, soit de répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, nous avons remarqué que l'homme, malgré ses différentes appartenances contradictoires, se croit se cacher derrière le nom. Confirmez-vous cela, papa? Regardez ce que je dis toujours tout au long de nos émissions, madame la journaliste. Le nombre croissant des gens qui croient en Jésus devait avoir pour conséquence le changement de mentalité dans notre société. Devait avoir pour conséquence la véritable vie d'amour dans notre société.
devait avoir pour conséquence le désintéressement des gens devant le matériel, l'amour des autres, la tolérance. Mais aujourd'hui, Madame la journaliste, on parle de plus en plus des antivaleurs. Plus nous fréquentons les églises, plus voilà, on a tendance voilà, dans des antivaleurs. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Quitte à se poser la question de savoir, l'église existe-t-elle, oui ou non? Si elle existe, est-ce qu'elle répond à la volonté de Dieu? Lesquels aident les autres à faire du mal dans la société d'aujourd'hui? Ce sont les chrétiens. Lesquels font du mal? Ce sont les chrétiens. Lesquels n'hésitent pas à corrompre? Ce sont les chrétiens. Lesquels n'hésitent pas à être corrompus? Ce sont des chrétiens. Mais c'est grave, Madame la journaliste, à croire qu'il faut laisser le nom de Dieu tranquille. Parce que plus nous l'utilisons, plus nous désacralisons son nom. Et le sens même de la prière laisse à désirer. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, je voudrais dire ceci simplement, qu'il vaut mieux se prononcer ouvertement qu'on n'a aucune croyance en Dieu, qu'on n'a aucune croyance en Jésus, qu'on n'aime même pas Dieu, qu'on n'aime même pas Jésus, que de mettre son nom comme un camouflage, de mettre son nom comme une couverture. Voilà, remettons ceci entre les mains de Dieu, faisons ceci au nom de Dieu, alors qu'on sait pertinemment qu'au fond de nous, on ne connaît pas ce Dieu-là. On n'a jamais accepté ce Dieu-là. On ne sert pas ce Dieu-là. C'est ça que nous voulons décrier aujourd'hui. Parce que nous sommes comme des pharisiens de temps nouveau. Nous sommes comme les sadducéens de temps nouveau. Nous sommes comme les scribes de temps nouveau. Nous nous couvrons de l'écriture. Nous nous couvrons de la parole de Dieu. Nous nous couvrons de certains schémas, de certains slogans, sans effet. Alléluia et tout. Alors que dans la réalité, nous ne reflétons pas ce que Dieu attend de nous. Avant que la régie nous balance un élément, Chamikundi Lundu, pourquoi est-il difficile pour mettre en pratique l'amour que Dieu nous recommande? Tout part de la crainte de Dieu. Moi, je vous ai dit aujourd'hui des interdits. Quand un féticheur donne des interdits, on l'applique. Pourquoi? On a peur des retombées de ce que le féticheur a dit. Parce que, soi-disant, on voit le féticheur. C'est tellement, on voit ce qu'il est en train de faire. Mais on dit, Dieu bon, c'est du virtuel. Dieu bon, ça ne sert absolument à rien. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui, Madame la journaliste. Merci. Retrouvons la régie pour un insert. Nous allons revenir juste après. Ce que l'on croit de la vanité résulte souvent d'un complexe d'infériorité, nous dit une citation de célébrité. Vanité des vanités, notre thème de ce soir. Papa Charles, pouvez-vous nous dire le choix de ce thème? Pourquoi avoir choisi ce thème? Madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs, on assiste à des scènes, on assiste à des situations, on assiste à des événements qui sont le fait des hommes et qui nous font dire que nous n'avons pas la même connaissance du sens de la vie. Nous n'avons pas la même appréciation du sens de la vie. Parce que si nous savions que nous sommes étrangers sur cette terre, que nous sommes des pèlerins sur cette terre, et qu'à un moment donné,
nous repartirons vers Dieu. Si nous savons, mes bien-aimés, qu'il y a eu ceux qui nous ont précédés, qui sont repartis, sans considération de religion, sans considération d'ethnie, sans considération de race, sans considération de pays, sans considération de rang social, sans considération d'âge. Il y a eu des puissants, des pauvres, des nantis, des riches, mais tous ont fini par repartir vers Dieu. Nul n'est éternel sur cette terre. Mais alors, vanité de vanité, parce que nous voyons que les agissements de certains d'entre nous, et notamment de ceux qui prient, ne répondent pas à ce principe de savoir que nous devons s'aimer dans cette vie présente, ce qui nous fera obtenir la vie à venir ou autrement la vie éternelle. Donc, nous partons du principe que nous sommes aussi des dieux, que nous allons vivre aussi éternellement comme Dieu. Voyez Jésus, pourquoi? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer l'éternité de Jésus. Mais je veux seulement vous dire une chose. Regardez depuis quand on parle de Jésus. Ceux qui nous ont précédés, qui sont morts, ont parlé de Jésus. Ceux qui les ont précédés aussi ont parlé de Jésus. Nous aussi, nous parlons de Jésus. Donc, vous voyez déjà un exemple de l'éternité de Jésus. Ce n'est pas le cas de Hitler. Ce n'est pas le cas de Staline. Ce n'est pas le cas des autres. Ce n'est pas le cas de Chimpavita, bien que ce sont restés des noms dans l'histoire qui nous donnent comme des repères, qui deviennent comme des références. Donc, vanité de vanité, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, il faut qu'on se lève quand même. Qu'on crie, qu'on parle, qu'on interpelle. Parce que ce que nous faisons aux autres aujourd'hui, ce que nous faisons de nous-mêmes, de nos propres vies, on cherche la beauté et on se dit que c'est cette beauté qui va nous conduire vers Dieu. On cherche l'argent à outrance et on se dit que c'est cet argent qui va nous conduire vers Dieu. On cherche la domination sur les autres parce qu'on se dit que c'est cette domination qui va nous conduire vers Dieu. Alors, ça fait peur, madame la journaliste. Parce que si nous vivons comme si nous ne devons jamais mourir, regardez même ce qui se passe dans les veillées. Les gens viennent dans les veillées sans même avoir une idée de la souffrance. Sans compassion à la famille. Sans compatir à la douleur éprouvée. Nous avons assisté à un accident ici à Pointe-Noire. C'est un cortège qui se dirige vers le cimetière. Les gens sont sur les toits des voitures et il y a un accident, c'est-à-dire entre le lieu de la veillée et le cimetière, il y a eu un accident, il y a eu des morts. Vous voyez des gens, s'ils savaient qu'il y a un qui nous avait précédés, ils n'allaient pas avoir cette attitude. Et voilà que la mort les a surpris pendant qu'ils étaient censés accompagner un autre mort. Non loin d'ici, le soir, allant à la recherche des légumes, je suis tombé au marché qu'on appelle marché du péage ici à Ngoyo, sur un débat entre deux jeunes. Et il y en a un qui sort un couteau, qui dit à l'autre, je vais te tuer. Donc il prend la responsabilité de donner la mort à l'autre. Il dit, je vais te tuer, je. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent ce jeu-là, qui prennent la partie, il dit, je vais te tuer. Et pendant que les gens cherchaient à séparer, ils reculent sans savoir qu'il y avait un véhicule qui venait sur la voie. Donc le véhicule a pris, écrasé, le cerveau est sorti de sa tête, madame la journaliste. C'était effroyable, c'était affreux. Alors il est mort en promettant quoi? La mort à l'autre. Il a dit, je veux te tuer, je. Mais il est mort avant. C'est-à-dire une façon de dire qu'il n'est pas le propriétaire de la mort, qu'il n'est pas le propriétaire de la vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça, qui disent qu'ils peuvent donner la vie à d'autres, qui sont propriétaires de la vie des autres, qui peuvent donner aussi la mort à d'autres personnes. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit aujourd'hui, non, il faut qu'on interpelle les gens parce que ce qui a été sera, nous dit l'Ecclésiaste, ce qui sera a été vanité de vanité. Alors, quels sont les bénéfices de vivre en sachant que tout est vanité? Ah, quand on sait que tout est vanité, que rien n'est éternel, que la pauvreté d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la pauvreté de demain, que la richesse d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la richesse de demain. Regardez, madame la journaliste, combien de gens sont partis d'une situation ne sachant pas la situation qui devait être la leur dans l'avenir. Mais parlons simplement d'une simple évolution. Madame la journaliste, à 5 ans, vous n'étiez plus la même à 12 ans. Et vous n'êtes plus la même aujourd'hui.
Donc il y a une évolution. Rien que cet exemple devait nous dire que nous évoluons vers quelque part. Et parfois, dans certains aspects, on peut avancer, on peut reculer, comme on peut stagner, c'est-à-dire rester au même niveau. Parce qu'on sait qu'il y a une force qui nous gère. Et on sait que arrivera le moment où nous devons quitter cette terre. Et quand nous sommes dans ces prédispositions-là, le bénéfice c'est quoi? C'est que nous nous préparons à cette vie future. Nous nous préparons à aller rendre compte à Dieu. Parce que nous savons que nous serons jugés sur la base du bien et du mal que nous aurons fait ici sur cette terre. Sur la base de la foi ou non que nous aurons exprimé vis-à-vis de notre Seigneur, notre Dieu. Et le bénéfice c'est quoi? Celui qui a conscience de ça. Celui qui sait que les choses s'arrêteront un jour. Celui qui sait que la position qu'il a, il ne va pas l'avoir de façon éternelle. Celui qui sait que la beauté qu'il a, peut-être qu'un jour, il la perdra comme la fleur qui fane. Celui qui sait aussi que sa pauvreté d'aujourd'hui sera peut-être transformée en richesse demain. Il sait que Dieu existe et que Dieu est le maître de tout ça. Le bénéfice pour lui, c'est quoi? Il fait attention. Il fait des efforts. Il cherche l'intimité avec Dieu. Il fuit le mal. Il va vers l'amour des autres. Il aime Dieu plus que tout. Et il aime autrui comme lui-même. Et si tous nous vivions dans le fait de savoir que tout est vanité, on ne devrait pas avoir une société d'égoïsme où les gens seront faibles. Quelle est cette église-là? Quels sont ces gens qui prient? Qui après, quand ils repartent chez eux, ils n'ont même pas le souci de leur environnement qui souffre, que de leur environnement, les gens qui n'ont pas mangé. Il y a des gens qui vont dormir affamés. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi se soigner. Vous savez, souvent, on fait le reproche à certaines personnes, vous n'êtes pas allé à l'hôpital. Vous avez gardé la maladie longtemps à la maison. Mais ce n'est pas parce que vous ne voulez pas aller à l'hôpital. Ce n'est pas comme en France où il y a le SAMU. Vous appelez le SAMU, on vous prend en charge tout de suite sans pour autant savoir d'abord ce que... Mais il y a des gens qui savent que déjà, il n'a rien à manger. Donc, ils ne disposent de rien pour aller à l'hôpital. Donc, ils meurent à petit feu. Il y a des gens qui vont à l'hôpital, on leur donne un traitement. On dit que pour que le traitement tienne, il faut bien manger. Mais il n'a pas d'argent pour manger. Déjà, le traitement, il a eu par des efforts. Donc, parfois même, le traitement tue la personne. Parce que le traitement est sur un terrain sur lequel il ne devait pas être. Personne a dit qu'il faut bien manger pour supporter ce traitement. Donc, le bénéfice d'une société qui sait que tout est vanité, c'est une société qui vit dans la crainte de Dieu. C'est une société qui cherche à s'améliorer, à partager, où on ne s'enferme pas dans des familles, on ne s'enferme pas dans des ethnies, on ne s'enferme pas dans les religions, on ne s'enferme pas dans... Regardez la religion aujourd'hui, le milieu le plus divisé. Le milieu qui devait démontrer l'amour, exprimer l'amour, malheureusement, la religion est aujourd'hui le milieu le plus divisé. À la lumière de ce que vous venez de dire, vanité de vanité, quelle est votre assertion, votre constat? Voilà, madame la journaliste. Je vais vous prendre quelques exemples concrets dans la société d'aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui est nanti d'un pouvoir. La richesse, c'est normal. Le rang social, c'est normal. On ne peut pas reprocher à quelqu'un, de par ses efforts, d'avoir de l'argent et de jouir de son argent. Vous savez, moi, je me suis pris à un jeu. Je me suis dit un jour, il n'y avait personne à la maison. Et j'ai voulu comme ça respirer, entre guillemets. Donc, je me suis souvenu de certains moments qu'on avait en France. Et je suis allé au supermarché. Je me suis acheté un certain nombre de choses parce que je voulais me faire un plaisir. Je suis arrivé à la maison. J'ai fait un ragoût de viande. J'ai préparé la semoule moi-même. Je me suis fait une salade. J'ai pris un bon fromage président. J'ai pris une bonne bouteille de champagne en apéro. Une bonne bouteille de vin Bordeaux. J'ai mis le dombage et j'étais là. Vous savez, pour avoir tout ça, il fallait de l'argent. C'est pas mauvais de l'argent. J'ai eu ce moment qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un, un moment de plaisir. L'essentiel est d'en connaître l'intention. Or, il y a des gens qui pensent que quand ils arrivent à un niveau donné de la société, ils ont maintenant le pouvoir de décider de la mort ou de la vie des autres personnes. Qu'ils ont maintenant le pouvoir de désarticuler la vie des autres. Il y en a qui peuvent décider comme ça de ravir la femme de l'autre parce qu'il est jaloux.
Il y en a qui peuvent décider comme ça de casser la carrière professionnelle de l'autre. Et il est content parce qu'il a fait ça. Il n'a pas aimé la façon d'évoluer de telle personne. On assiste à quoi à la société d'aujourd'hui? À des gens qui ont même perdu l'idée même de la vie. Quand vous avez quelqu'un, madame la journaliste, qui a 80 voitures, donc il peut faire 2 ans sans rouler dans l'une de ces voitures. Quelle est la finalité d'accumuler autant de biens? Quand on prie, on va à l'église, on est content. Chaque dimanche, on change de voiture pour aller à l'église. Alors qu'on sait qu'au niveau de cette église, il y a des gens qui n'ont même pas 200 francs CFA pour s'acheter un verre de riz. Nous sommes arrivés dans une société où on n'hésite même plus à vendre son prochain parce qu'on veut garder une certaine position sociale. On n'hésite même plus à désarticuler tout un mariage parce qu'on veut posséder une certaine position. Et on cultive l'apparence, le souci de l'apparence. Et c'est une société qui devient très compliquée alors qu'elle est habitée en majorité par des chrétiens, en majorité par des gens qui prient. Combien aujourd'hui ne sont-ils pas prêts à embrasser le diable pour avancer au boulot, pour être nommés quelque part, pour jouir de ceci, pour jouir de cela? Vous savez, il y a une demoiselle, pour avoir un document de voyage, il y a un monsieur qui était là, qui était donc capable de lui délivrer ce document de voyage et qui lui a demandé de lui vendre ses charmes. C'est-à-dire que tu vas avec moi à l'hôtel et 3 jours après, tu as le document de voyage. Et la dame, comme elle avait besoin de ce document de voyage, elle a été obligée de le faire. Elle s'est ouvertement pour dire, je m'en veux aujourd'hui parce que je suis allé, j'ai payé, j'ai répondu à tout ce qui était demandé comme condition. Mais le gars m'a dit, madame, vous savez, même si vous le faites, il y en a qui l'ont fait, ça fait 1 an, 2 ans, ils n'ont pas ça. Donc si vous voulez tel que vous êtes, faites ça. Bon, vous êtes chrétien, c'est-à-dire que celui qui demande pareil service, il fréquente l'église. Il prie, madame la journaliste. Mais sa position de pouvoir, parce que le pouvoir qu'il a, lui permet de délivrer ou pas un document de voyage ou un document d'identité. Et il va aller au-delà de ce pouvoir pour exiger du prochain ce qu'il ne faut pas faire. Combien de temps? Est-ce qu'il sait que par la loi de la dualité, cela pourra être demandé aussi à sa sœur, à sa nièce, ou qui sait? Ou qui sait? C'est grave là. On pouvait dire que ceux du monde qui restent dans cette façon de faire parce qu'ils sont du monde. Mais les nôtres, je peux encore aller plus loin. Vous savez, vous avez un pouvoir d'élargir la liberté de quelqu'un ou de restreindre la liberté de quelqu'un. Et dans la société, ce genre de pouvoir est normal parce qu'il faut réguler aussi la marche de la société. La société évolue avec la sanction et avec la rémunération. La rémunération quand vous avez fait ce qui est bien, la sanction quand vous êtes allé aussi à l'encontre de ce que la société exige. C'est pour ça que la société est organisée aussi dans ce sens qu'il y a des lois, il y a des règlements. Donc, il est normal de restreindre la liberté d'une personne quand la personne se retrouvait dans les conditions qui le conduisent à avoir sa liberté restreinte. Mais quand vous avez, sur d'autres bases, vous êtes tous les dimanches à l'église, tous les dimanches, vous ne manquez pas à l'église. De très bonne heure. Vous êtes un bon contributeur de l'église. Mais vous allez restreindre la liberté d'une autre personne sur une base subjective. Parce qu'on vous aurait corrompu. Parce qu'on aura fait la pression sur vous. Et vous avez un père de famille que vous allez mettre dans le refus de la liberté au risque de mettre sa famille dans une situation déplorable. Et il y en a qui comptent sur leur corps pour évoluer. Il y en a qui comptent sur des parents pour évoluer. Ils oublient que dans ce monde, nous avons des exemples. Des gens qui ont voulu faire la même chose. Qui ont cru qu'ils allaient vivre éternellement. Ça n'aboutit à rien. Est-ce qu'on prend le temps de se servir de cette histoire? À quoi sert cette histoire? Qui nous confirme que même les plus puissants sont allés sous la terre.
que même leur puissance n'a pas été capable de leur amener à la vie. Voilà. Ni leur argent, ni leurs relations, ni rien d'autre. Et quand on vit comme ça, on se dit non, je dois me donner à fond pour que vis-à-vis de Dieu, je ne sois pas reproché de ceci ou de cela. Et nous allons voir que quand nous sommes dans de telles prédispositions, nous ne sommes plus arrêtés dans la quête du bien, dans la quête du partage. Nous ne serons plus arrêtés par les barrières de la famille, les barrières de nom, les barrières de tribu, les barrières de ceci, parce qu'on a Dieu en commun et on avance selon cette réalité. Papa Charles, pourquoi l'homme ne sert-il pas de l'histoire pour s'amender? Mais c'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Écoutez, vous menez une vie à outrance, parfois même dans votre famille. Dans votre propre famille, vous avez eu quelqu'un qui a cru qu'il allait marcher sur les autres, qu'il allait dominer les autres par rapport à ce qu'il était. Donc, dans votre propre famille, vous avez eu ces exemples-là. Des gens pour qui la vie allait dans le sens de jouir à outrance, 24 heures sur 24, parce qu'il fallait vivre comme ça. Et on a des gens comme ça dans la famille qui sont morts, qui nous ont précédés. On a des exemples là. On sait que si on fait comme eux, le résultat sera le même. Mais bien que le sachant, on force les choses. On force les choses. On persiste dans la mauvaise façon de faire. Écoutez, moi je pense que nous allons aux toilettes de la même façon que les autres. Quelle que soit la nature des toilettes, il y a des choses qui nous ramènent à l'humain, qui nous disent que, quel que soit ce que tu as, tu es un être humain. Et quand on a le souci de ça, vraiment, je ne sais pas si les téléspectateurs, les auditeurs saisissent ce que je suis en train de dire. Il y a une chanson encore qui dit chez nous, qui me vient à l'esprit, qui dit Kinzenza taiza ovanza fitama tamasita vutuka buakiri timoyo va vanza tomba luvulu sula muela. Donc, nous sommes étrangers sur cette terre. Et pendant qu'on est là, nous devons chercher le salut de notre âme. Et une autre chanson dit Muela ba frère muela mue kakifu muko tunanata kwa Yesu mue kakimvua mako kabileleko tunanata kwa Yesu mue. C'est cette âme là. Ce ne sont pas nos accoutrements, nos habits, nos fonctions et tout. Parce que il n'y a pas une terre qui est réservée aux fonctions. Il n'y a pas une terre qui est réservée aux riches. Moi je salue les amis musulmans qui ont simplifié le rite funéraire, hein, parce qu'ils ont compris que vanité n'est vanité, que c'est fait, quelle que soit la forme du tombeau. Vous allez ériger une pierre tombale, quelle que soit la forme, et là où on n'a pas érigé la pierre tombale, il n'y a pas de changement. Tout est allé sous la terre, tout est allé sous la terre, madame la journaliste. Et il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Il y en a qui haussent les épaules. Je suis l'enfant d'eux, je suis le neveu d'eux, je suis l'oncle d'eux, je suis le fils d'eux. Et vous êtes à l'église, vous continuez à amener ce rythme à l'église. Vous continuez à vivre avec la même culture au niveau de l'église. Mais la finalité, c'est quoi? Rien du tout. Merci beaucoup, Papa Charles. Le temps imparti à notre émission va bientôt toucher à sa fin. Mais avant notre séparation, nos internautes voudraient bien savoir quel doit être le message de l'église par rapport à la vanité, notre thème de ce soir. Il faut que l'église soit le modèle. Il faut que l'église soit l'exemple. Parce que nous avons aussi dénaturé certaines pratiques au niveau des églises. Nous avons ramené au niveau des églises des pratiques de la société. Il faut apprendre aux fidèles à l'église de cultiver l'intimité avec Dieu. Regardez, nous avons la Bible. Mais vous montrez la Bible à quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. La personne va attendre quoi? Qu'on lui dise de ce qui se... C'est que quelqu'un qui sait lire lui parle de ce qui est dans la Bible. Mais vous avez des sourds, vous avez des muets. Si vous leur parlez, il faudrait que quelqu'un qui maîtrise le langage des signes vienne parler. Vous croyez que Dieu, dans sa relation avec ces hommes-là, attendra qu'on vienne lire? Mais Dieu parle dans les cœurs de ces fidèles-là. Le sourd, le muet, si quelqu'un ne vient pas interpréter la Bible, le langage de signes, s'il ne maîtrise pas l'écriture braille, je ne sais pas comment on appelle, il va s'adresser à Dieu. Il va dire, Seigneur, je ne sais ni lire ni écrire, mais je sais que tu existes. Ce que tu as écrit dans ta Bible, grave ça dans mon cœur. C'est ça la véritable intimité, que de réciter à longueur de journée des paroles vaines, comme les pharisiens qui se plaisaient à prier à haute voix dans les rues pour qu'on dise et prie. Alors que dans le fond, comme dit
Jésus, leur cœur était le venin. Il faut que l'Église se ressaisisse. Il faut que l'Église cesse d'être à la merci des hommes. Il faut que l'Église cesse d'être à la merci des pouvoirs. Il faut que l'Église cesse d'être à la merci des dominations. Il faut que l'Église dise la vérité. Il faut que l'Église sorte des compromis. Il faut que l'Église sorte de la complaisance. C'est à ce titre-là que aussi ceux qui fréquentent l'Église seront nantis de cette puissance de Dieu. Parce que l'Église sera habitée par Dieu. Et lorsque l'Église sera habitée par Dieu, les fidèles seront habités par Dieu. Ils sauront comment faut-il être en intimité avec Dieu. Et le monde va trembler. J'ai le fou de Branham, qui est un ami qui dit, oh là, alléluia, le diable tremble. Le diable n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que si véritablement, quand nous mettons nos genoux à terre, nous avons cette réelle intimité avec Dieu, eh bien le monde de ténèbres va trembler. Merci Papa Charles. Si vous avez été demandé de conclure, que diriez-vous? Je dirais simplement ceci, mes frères et sœurs, vous qui comptez sur votre beauté, c'est bien. C'est une grâce que Dieu a eu à faire que vous soyez beau, que vous soyez belle. Vous comptez sur votre argent, c'est bon. Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir de l'argent. Vous comptez sur votre pouvoir, eh bien, conduisez ce pouvoir de façon à vivre dans l'équité, de vivre dans la justice, de penser au bien-être des autres. Vous avez une certaine puissance quelque part. Utilisez cette puissance pour que l'amour règne entre les humains. Mais sortons de l'ignorance qui nous fait dire que quand nous avons une petite parcelle de pouvoir, ça nous donne le droit de décider de la vie ou de la mort des autres. Que parce que nous avons un peu d'argent, ça nous permet de manipuler les autres. Parce que, il faut sortir de là. Et pour nous qui prions, c'est facile. L'essentiel est d'aller vers la crainte de Dieu. Et Dieu a dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. En tout cas, que la grâce de Dieu nous montre chaque jour comment vivre pour être en intimité avec lui. Que la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17 soit en nous tous les jours, car il dit, Père, je ne suis plus de ce monde, mais ceux que tu m'as donnés, je les ai laissés dans ce monde, pour que toujours nous puissions savoir dans ce monde ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup Papa Charles. La vanité des vanités a été le thème développé au cours de cette émission. Grand merci à notre invité Charles Mikungilundu qui nous éclaircit davantage. Merci aussi à l'équipe technique, Ristal Bissi, grand merci à vous. Grand merci à Belge Pombou, Gomadi Wanzi, Roger Tello. Devant vous, Petroni Bibongo qui vous a tenu compagnie durant tout au long de cette émission. Je vous remercie infiniment. À très bientôt.